Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des tableaux de données. Alors, donc au cours de cette vidéo, nous allons voir comment créer des tableaux de données à une variable et comment créer également des tableaux de données à deux variables. Alors, au lieu de créer différents scénarios, vous pouvez créer un tableau de données pour essayer rapidement différentes valeurs pour les formules. Vous pouvez également créer un tableau de données à une variable ou un tableau de données à deux variables, cela dépend de vous. Supposons que vous possédez une librairie et que vous ayez tout simplement 100 livres. Le nombre total de livres contenus dans votre librairie est de 100 livres, alors qui sont tout simplement constants. Alors, vous vendez un certain pourcentage pour le prix le plus élevé, qui est de $50, et un certain pourcentage qui est le prix le plus bas, qui est de $20. Si vous rendez 60% pour le prix le plus élevé de la cellule D10, voilà, si vous rendez 60% du prix le plus élevé, la cellule D10 qui calcule tout simplement les bénéfices totaux, comme vous pouvez le constater, calcule le bénéfice total en additionnant la cellule C7 qui contient le nombre le plus élevé, le prix le plus élevé qui est de 60. Ensuite, la cellule D7 également, qui calcule le bénéfice par unité, qui est pour le prix le plus élevé qui est de 50%, qui est de $50. Ensuite, le prix le plus bas qui est C8, qui est de 40, plus le bénéfice pour le prix le plus bas qui est de 20. Donc, cette cellule calcule tout simplement le bénéfice de ces différentes cellules. Alors, nous allons à présent voir comment utiliser ou encore comment créer un tableau de données à une variable. Pour créer un tableau de données à une variable, on va tout simplement premièrement commencer par sélectionner la cellule B12. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre cellule, hein, ça dépend de vous. Dans la cellule B12, je vais tout simplement taper la formule qui sera égale à la cellule D10. Alors, lorsque j'entre D10, voilà, ça sélectionne le bénéfice total. Je vais ensuite cliquer sur OK, la touche entrée et le bouton, je vais ensuite cliquer sur la touche entrée du clavier et là, cela va tout simplement afficher le bénéfice total. Alors, nous allons ensuite taper les différents pourcentages dans la colonne A, dans les différents pourcentages que nous aimerons calculer. Pour cela, au niveau de la cellule A12, A13, autant pour moi, je vais par exemple taper 60. Voilà, je vais taper 60, je clique sur Entrée. J'entre 60, ce sont les données à hasard, hein, vous pouvez taper ce que vous voulez. Ensuite 70, j'ai déjà formaté ces cellules en pourcentage. Hein. Donc après 80, ensuite 90 et enfin 100. Qu'est-ce que j'ai fait? 80, voilà. Ensuite 90 et enfin, j'appuie sur le bouton Entrée et enfin 100. Voilà. Lorsque j'ai entré tout simplement différents pourcentages, je vais maintenant sélectionner la plage pour calculer le tableau de données pour une variable. Alors pour cela, je vais sélectionner maintenant la plage A12 à B17. Alors, lorsque j'ai sélectionné ces plages, nous allons maintenant calculer le bénéfice total. Là. Si vous vendez, nous allons calculer à présent le bénéfice total pour les ventes de 60%, pour le prix le plus élevé, tout simplement parce que on a affiché au niveau de la cellule B12, nous allons tout simplement taper D10 qui calcule le bénéfice total. Voilà pour le prix le plus élevé. Ensuite, on va également calculer pour 60%. Pour le prix, le bénéfice total pour le 60% pour le prix le plus élevé. Ensuite, 80% pour 90% et enfin pour 100%. Alors, lorsque j'ai sélectionné la plage, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans l'onglet de prévision, je vais tout simplement sélectionner le menu déroulant, analyse scénario. Lorsque je clique sur ce menu déroulant, j'ai la possibilité de choisir de gestionner des scénarios, la valeur cible et les tableaux de données. Je clique tout simplement sur tableau de données. Lorsque je clique sur tableau de données, j'ai la boîte de dialogue tableau de données qui apparaît où j'ai les cellules d'entrée de ligne et les cellules d'entrée de colonne. Je vais également cliquer uniquement sur les cellules d'entrée de colonne pour calculer les pourcentages qui sont dans la colonne et dans cette cellule, je vais sélectionner
la cellule C4. Pourquoi la cellule C4? La cellule C4, vu que je veux calculer, n'est-ce pas, le pourcentage vendu pour les valeurs les plus élevées, c'est la raison pour laquelle je sélectionne la cellule C4. Alors, ce qui veut tout simplement dire que j'ai sélectionné la cellule 4 tout simplement parce que les pourcentages se réfèrent à la cellule C4, qui est le pourcentage au prix le plus élevé. Alors, avec la formule de la cellule B12, qui calcule le bénéfice total, Excel sait maintenant qu'il doit remplacer la cellule C4 par 60%. Donc, pour calculer le bénéfice total, on va tout simplement remplacer la cellule C4, voilà, par 70% pour calculer les bénéfices total et ainsi de suite. Donc, 70%, après 60%, on va calculer pour 70%, ensuite pour 80, ensuite pour 90 et enfin pour 100%. Alors, donc, ensuite, nous n'allons pas entrer les cellules d'entre-deux lignes, hein, parce que nous voulons tout simplement entrer au niveau des colonnes, puisque nous voulons entrer au niveau de la colonne. Il s'agit tout simplement de la colonne B, donc de B13 à B17. Ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur OK pour notre feuille pour notre boîte de dialogue, table de données. Nous cliquons sur OK et là, les données apparaissent tout simplement dans la plage. Alors, si je sélectionne une cellule de ces cellules, vous allez tout simplement constater qu'au niveau de la barre de formule, j'ai le crochet, voilà, qui est égal à table, point virgule, cellule C4. Il s'agit tout simplement d'une formule matricielle. Donc, avec des formules matricielles, cela signifie que nous avons calculé tout simplement, nous avons entré une formule matricielle et l'on ne peut pas supprimer si nous ne sélectionnons pas de toutes ces cellules avant de supprimer. Donc, comme conclusion, comme vous pouvez le constater, si vous vendez tout simplement 60%, voilà, vous aurez tout simplement si vous vendez 60% pour le prix le plus élevé, vous obtenez un bénéfice total de 3 800 $. Si vous vendez 70%, vous obtenez un bénéfice de 4 100 $. Si vous vendez 80%, vous obtenez un bénéfice de 4 400 $. Si vous vendez 90%, vous obtenez un bénéfice de 4 700 $. Et si vous vendez à 100%, vous obtenez un bénéfice de 5 000 $. Voilà en quelque sorte l'importance du tableau de données. Alors, avant de continuer, il est important également de noter que la barre de formule indique que les cellules contiennent tout simplement une formule matricielle, comme je le disais tantôt. Par conséquent, vous ne pouvez pas supprimer un seul résultat. Donc, pour supprimer les résultats, comme je vous disais, vous devez tout simplement sélectionner de la plage B13 jusqu'à B17 avant de supprimer, avant d'appuyer sur le bouton supprimer si vous souhaitez supprimer. Alors, nous allons passer à présent pour voir comment créer ou encore construire un tableau de données à deux variables. Je vais augmenter pour qu'il soit plus visible. Dans cet exemple, nous utilisons également la librairie, où dans cette librairie, nous avons effectivement le nombre de livres qui est à 100, le pourcentage vendu au prix le plus élevé qui est 60%, le prix le plus élevé pour le nombre de livres qui est 100, le bénéfice par unité c'est 50, le prix le plus bas qui est à 40, le bénéfice par unité sera tout simplement à 0. Le bénéfice total qui calcule tout simplement le nombre de livres plus le bénéfice, le nombre de lignes le plus élevé plus le bénéfice par unité et le nombre de prix le plus bas plus le bénéfice par unité. Additionnons tout simplement tout cela au niveau du bénéfice total. Alors, dans cet exemple, nous allons construire des tableaux de données à deux variables. Donc, nous allons créer un tableau de données à deux variables. Donc, pour créer un tableau de données à deux variables, on va d'abord aller, comme tout à l'heure, sélectionner au niveau de la cellule A12 cette fois. On va taper, par exemple, la cellule A12, on va taper tout simplement égal à D10. Donc, j'entre D10 pour le bénéfice total. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur Entrée. D10 qui reporte tout simplement à la cellule des bénéfices total. Ensuite, je clique sur Entrée. Cela affiche effectivement que le bénéfice total pour 60%, voilà, est de... Parce que lorsque je clique dessus, vous allez constater, voilà, le bénéfice de 60% est de 3 800 $. Alors, je vais tout simplement taper également les différents bénéfices unitaires pour les prix les plus élevés à la ligne 12. Donc, au niveau de la ligne 12, je vais taper les différents bénéfices unitaires pour les prix, c'est-à-dire pour le prix le plus élevé. Pour cela, je vais entrer ici les prix, voilà, différentes unités, bénéfices par unité. Je vais entrer 50 $. J'ai déjà formaté les cellules, hein, donc cela ne gêne pas.
je vais entrer $50. Ensuite, j'entre $60. Je peux également continuer, hein. Donc, $60, ensuite 70. Ça dépend de moi. Je peux continuer comme je veux. Donc, je peux m'arrêter là pour l'instant. Ensuite, je vais également entrer les différents pourcentages dans la colonne A. Donc, les pourcentages, comme tout à l'heure, on va entrer 60%. Voilà. Les données sont déjà formatées, hein. 60%, 70%, comme tout à l'heure. Après 70, on va calculer également pour 80%. Ensuite pour 90 et enfin pour 100%. Voilà. Lorsque j'ai terminé, je vais maintenant sélectionner la plage pour créer le tableau de données à 2 colonnes, à 2 variables. Voilà. Je sélectionne la plage A12 à AD17. Alors, ce que nous voulons faire est que nous allons calculer le bénéfice total pour les différentes combinaisons de bénéfices unitaires qui est le prix le plus élevé et le numéro et le pourcentage vendu au prix le plus élevé. Alors, pour cela, on va tout simplement aller toujours au niveau de l'onglet de données du ruban dans le groupe de prévision. On va sélectionner analyse de scénario et on va cliquer sur table de données. Et là, nous avons la boîte de dialogue de table de données qui apparaît. Dans la cellule d'entrée des lignes, on va tout simplement taper la cellule D7. On va sélectionner la cellule D7. Voilà, la cellule D7 qui est tout simplement le bénéfice par unité pour le prix le plus élevé qui est de 50. Et ensuite, au niveau de l'entrée des colonnes, on va cette fois sélectionner la cellule C4. Voilà, qui est le pourcentage vendu au prix le plus élevé. Avant de continuer, je vais revenir sur ce petit élément. Nous avons sélectionné la cellule D7, tout simplement parce que les bénéfices unitaires se réfèrent à la cellule D7. Donc, si je reviens là, les bénéfices unitaires pour les plus élevés se réfèrent à la cellule D7. Et nous avons également sélectionné la cellule C4 car le pourcentage se réfère pour le prix le plus élevé se réfère tout simplement à la cellule C4. Alors, avec la formule de la cellule A12 qui se trouve tout simplement là, Excel sait maintenant qu'il doit remplacer la cellule D7 par $50. Voilà, la cellule D7 par $50 et la cellule C4 par $60. Pas 60% autant pour moi, pour calculer le bénéfice total et remplacer la cellule D7 par $50 et la cellule C4 par 70% pour calculer le bénéfice total pour ce cas. Et ensuite, il va également remplacer la cellule D7 par $50 autant pour moi et la cellule C4 par 80% pour calculer le pourcentage à 80. Il va faire de même pour 90 en remplaçant la cellule D7 par 50%, $50 autant pour moi, et la cellule C4 par 90%. Donc c'est la même chose partout, hein. Donc lorsque nous avons terminé, nous allons tout simplement cliquer sur OK pour valider notre table de données. Et là, comme vous pouvez le constater, le résultat apparaît tout simplement au niveau de notre feuille de calcul. Alors, je peux décider de les formater, hein. Donc, ces données n'ont pas totalement été formatées. Je peux décider de les sélectionner, clic droit, format de cellules. Ensuite, je mets tout simplement monétaire. Je vais cliquer sur le dollar, voilà, dollar américain. Lorsque je clique dessus, voilà, et je clique sur OK. Le nombre de virgules, je mets à 0, autant pour moi, à 0. Et je clique ensuite sur OK. Et là, toutes les cellules ont été formatées, ce qui est bon. Alors, comme vous pouvez le constater dans cette formule, si vous vendez 60% au prix le plus élevé, vous avez un bénéfice unitaire de $50. Vous obtenez un bénéfice total de $3800. Si vous vendez à 80% au prix le plus élevé, vous avez un bénéfice unitaire de $60. Vous obtenez un bénéfice total de 5200 $, autant pour moi. Si vous vendez, par exemple, si vous vendez 100% avec un bénéfice unitaire de 70%, de $70 autant pour moi, vous obtenez un bénéfice total de $7000. Donc voilà en quelque sorte comment créer
un tableau de données à deux variables. Il est également important de savoir que la barre de formule, lorsque vous cliquez sur une cellule, indique également qu'il s'agit d'une formule matricielle. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas supprimer un seul résultat. Pour supprimer les résultats, vous devez simplement sélectionner toute cette plage qui est de B13 jusqu'à D17. Donc, voilà en quelque sorte comment créer des tableaux de données. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Global, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle